Bonjour à tous, pour cet épisode je ne vais pas non plus faire un cours magistral sur le mélangeur, mais vous partager ce que j'en ai compris dans les grandes lignes de façon à vulgariser et rendre abordable pour un plus grand nombre ce sujet. Comme je l'ai plusieurs fois évoqué dans mes 2 précédents épisodes, le mélangeur va jouer un rôle très important dans les récepteurs superhétérodynes, puisque c'est lui qui va permettre de créer la fameuse fréquence intermédiaire qui sera ensuite exploitée, c'est-à-dire filtrée, amplifiée et démodulée. Voyons tout de suite un exemple très simple de mélangeur que vous pourrez facilement vous refaire chez vous. Je tiens tout de suite à préciser que les mélangeurs des radios superhétérodynes ne sont pas aussi simples que celui que je vais vous présenter, mais le mien, qui est très simple, il fonctionne pour des fréquences en kHz et donc ça nous permettra de mieux comprendre le principe. Voici le schéma du mélangeur que je vais utiliser. C'est toujours le même montage que j'ai déjà présenté dans mes 2 précédents épisodes. Ici j'ai le générateur de signaux avec la voie 1, la voie 2. En sortie de chacune des voies, je vais mettre une résistance de 1K. Les 2 signaux vont se mélanger ici. À ce niveau-là, je vais obtenir un mélange de plusieurs fréquences. Donc c'est pour ça que je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi j'appelle ça une soupe de fréquences. Après ici j'ai une diode, après ici j'ai une résistance de 10K qui servira à mieux polariser la diode. Ici un petit condensateur de 1 nanofarad qui lui aura pour rôle d'enlever le contenu de l'enveloppe, de supprimer le contenu de l'enveloppe, c'est-à-dire supprimer la porteuse, on le verra après. Et puis ici j'ai un condensateur de 100 nanofarad qui fait office de condensateur de liaison pour ramener le signal résiduel autour du zéro, de façon à, par exemple, dans mon cas ici, l'envoyer vers un LM386 pour entendre le signal que j'obtiendrai ici quand ce sera un signal audible. Ça, c'est juste pour moi, pour mon montage expérimental. Il est évident que dans une radio, on n'aura pas ça ici. En plus, dans une radio, il faudra rajouter des filtres EFI que pour l'instant, ici, je n'ai pas du tout. Et pour nos expériences, ici, on va venir brancher la voie 1 de l'oscilloscope. Et ici, derrière la diode, on viendra brancher la voie 2 de l'oscilloscope. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Alors je me répète un petit peu, désolé, mais comment est-ce que tout ça va marcher? Eh bien ici, au niveau de la jonction des voies 1 et voie 2, avant la diode, on va retrouver un mélange de plusieurs fréquences, mais ce mélange, il va avoir la particularité de battre au rythme de F1 moins F2. L'image que vous voyez maintenant, c'est le résultat du mélange des 2 fréquences tel qu'il apparaît avant ma diode. On voit 2 choses, 2 signaux combinés. Un premier signal de haute fréquence, d'amplitude variable, en bleu, et un signal basse fréquence, les vagues créées par les variations d'amplitude de la haute fréquence. Donc sur cette image, on a en rouge une enveloppe qui est le contour de la HF, et cette enveloppe a la particularité de battre au rythme de F1 moins F2, et en bleu, la haute fréquence qui est le contenu de cette enveloppe rouge. Ensuite, la diode va supprimer la composante négative du signal, donc on n'aura plus que la moitié de l'enveloppe, la moitié positive. Ce petit condensateur va supprimer l'intérieur de la moitié de l'enveloppe, donc la porteuse, ce qui fait qu'on ne récupérera plus que l'enveloppe extérieure du signal, et puis le condensateur de liaison va recentrer le signal autour du zéro, et en sortie, on récupère un sinus de fréquence F1 moins F2, notre fameuse fréquence intermédiaire. Je vous propose de tout de suite voir ça concrètement sur le montage avec les 2 voies de l'oscilloscope, une avant la diode, une après la diode. Dans un premier temps, on supprimera ce petit condensateur pour bien voir le contenu après la diode qui contient encore la porteuse. Et après, je rebrancherai le condensateur pour vous montrer qu'effectivement, il supprime bien la porteuse, il supprime le contenu de l'enveloppe et il permet de ne récupérer justement plus que la forme extérieure de l'enveloppe. Voici le montage. Alors toute la partie de droite, ne vous en occupez pas, c'était l'ancien montage avec l'oscillateur local. Actuellement, elle n'est pas du tout reliée à la partie mélangeur qui est à gauche. Pour la partie mélangeur, on retrouve les 2 résistances. Résistance voie 1, résistance voie 2. Ici la diode, qu'on voit pas bien, voilà ici la diode. Ici le tout petit condensateur de 1 nano que vous voyez pas très bien mais que pour l'instant il est débranché. C'est pour ça que vous voyez sa patte qui n'est pas branchée dans le rail négatif. Et puis ça c'est le condensateur de liaison de 100 nano que je laisse, qui est relié à la partie LM386 qui est la breadboard qui est derrière. Je le laisse parce que ça permet de mieux visualiser à l'oscilloscope les signaux. Parce que si je l'enlève, je vois moins bien les signaux. Et ici c'est la résistance de 10K qui est après la diode. On va brancher 2 voies de l'oscilloscope, une voie avant la diode, et puis une autre voie de l'oscilloscope derrière la diode.
Et on verra ce qui se passe quand on enlève le petit condensateur, comme je l'ai enlevé maintenant. Et après, qu'est-ce qui se passera quand je le rebrancherai. Je vais me servir pour cette expérience de nouveau de mon générateur de fonctions, générateur de signaux. Sur la voie 1, j'ai du 50 kHz, amplitude 5 volts, signal sinus. Et sur la voie 2, 54 kHz, 5 volts, signal sinus. Donc le delta entre les deux, il est de 4 kHz. Donc ça veut dire que ça sera notre fréquence intermédiaire qui devrait être égale à F1 moins F2. Voici le signal qu'on a en voie 1 avant la diode. Alors je suis désolé, je ne sais pas stabiliser le signal. Si je fais un arrêt, ça me fait ça. Quand je suis en live, j'arrive pas à le stabiliser, mais enfin on voit bien sa forme. On voit qu'il y a deux signaux en un, l'enveloppe et le contenant de l'enveloppe, on pourrait dire la porteuse. Donc en fait on voit une porteuse modulée. Alors pour l'instant, je n'arrive pas à vous mettre en évidence ce que je voudrais vous montrer. Je vais changer l'échelle. Parce qu'à une certaine échelle, on la voit. Donc là on voit bien le battement. Par contre, ce que je voulais vous mettre en évidence, c'est la fréquence de la porteuse. Là pour l'instant il me la met à 46 kg. Là voilà. Elle est apparue là 51,5, 51,6, c'est celle-ci que je voulais vous montrer. 52. Alors je ne sais pas si je vais arriver à la stabiliser. Pile à 52. Voilà. Regardez, cette fréquence, elle est de 52 kHz. Et c'est quoi? Et bien on voit que c'est la moyenne entre F1 et F2. Je rappelle, F1 est à 50, F2 à 54. Ben, la moyenne, ça fait 52. Donc on voit qu'avec le mélangeur que j'utilise, quand j'envoie F1 et F2 dans mon mélangeur, avant la diode, je vais entre autres récupérer une fréquence qui sera égale à F1 plus F2 divisé par 2, qui est la moyenne entre F1 et F2. Et c'est l'enveloppe de cette fréquence qui sera égale à la différence entre F1 et F2. Je vais vous le montrer. Maintenant, je vais faire apparaître la voie 2 qui est derrière la diode, sachant que pour l'instant, le petit condensateur de 1 nanofarad, il est débranché. Voilà. En bleu, c'est ce qui est avant la diode. En jaune, après la diode. Et on va mettre en évidence la fréquence de l'enveloppe de ce qui est après la diode. Là, on voit bien les étapes de mon mélangeur. Dans un premier temps, je mélange les deux fréquences. Ensuite, je redresse le résultat du mélange pour ne garder que la composante positive. On va voir qu'il se superpose parfaitement. Voilà. Alors si je fais un arrêt sur image, voilà, on les voit très bien. Voilà. Donc voilà en fait ce qu'on récupère derrière la diode. Donc c'est le même contenu avec simplement la composante positive. Et puis on a une petite partie qui est perdue ici à cause du seuil de la diode. Maintenant si je le redescends, nous ce qui va nous intéresser c'est l'enveloppe de ce qui est derrière la diode. Et maintenant en branchant le petit condensateur, je vais supprimer le contenu, c'est-à-dire la porteuse, pour ne récupérer plus que l'enveloppe. Je branche le petit condensateur de 1 nanofarad. Et voilà, j'ai supprimé la porteuse pour ne récupérer plus que l'enveloppe. Et maintenant, on va aller regarder quelle est la fréquence de notre enveloppe. Alors bon, le signal n'est pas parfait, parce qu'on voit qu'on a gardé un petit peu ici des petites composantes de la porteuse. Je vais faire afficher la fréquence de la voie 2. Et regardez, voie 2, fréquence 4 kHz. C'est pile poil la différence entre la voie 1 et la voie 2. Cette image résume très bien ce que fait mon mélangeur. Dans mon mélangeur avant la diode, j'ai créé une troisième fréquence, mais fréquence qui bat au rythme de la différence des deux fréquences F1 moins F2 que l'on retrouve ici, puisqu'en fait ça, c'est juste l'enveloppe supérieure de notre signal ici. Et c'est celui-là qui va constituer notre fréquence intermédiaire de 4 kHz qui s'affiche ici et qu'on va entendre si je mets sous tension le petit montage audio de mon LM386. Voilà, c'est bien notre 4 kHz. Je pense que probablement là-dedans il y a plusieurs fréquences mélangées.
mais que par contre l'enveloppe elle doit être commune à toutes ces fréquences, parce que sinon je ne vois pas comment je pourrais récupérer de toute façon ici mon 4 kHz. Et si par exemple la fréquence 1 F1 était modulée en AM ou en FM, eh bien cette modulation on la retrouverait ici avant la diode, dans le mélange, mais on la retrouverait également dans l'enveloppe ici, dans la fréquence à 4 kHz, on retrouverait également la modulation AM ou FM. Je rappelle ici en jaune, c'est la fameuse fréquence intermédiaire du super hétérodyne qui est égale ici à 4 kHz dans mon cas. Donc si une des deux fréquences d'entrée était modulée en AM ou en FM, on retrouverait cette modulation AM-FM ici dans ma fréquence intermédiaire de 4 kHz. Et comme là j'ai pris volontairement deux fréquences F1 F2 qui ont une différence faible de 4 kg, ça me permet de créer une fréquence intermédiaire audible de 4 kHz. Donc c'est pour ça que quand je branche mon LM386, je l'entends. On retrouve le même principe que dans mes précédents épisodes, à partir de deux fréquences totalement inaudibles, 50 kHz et 54 kHz, j'ai créé une troisième fréquence, la fameuse fréquence intermédiaire, qui dans notre cas est audible, puisqu'elle est égale à 4 kHz ici dans notre exemple. En résumé, voici ici ma fameuse fréquence intermédiaire de 4 kHz, qui est le résultat du mélange de mes deux fréquences dans mon mélangeur, fréquence F1 de 50 kHz et F2 de 54 kHz. Alors voilà, expérience. Sur la voie 1, je la mets à 200 kg 5 volts, la voie 2 à 202 kg 5 volts. Et qu'est-ce que je récupère avec le mélangeur? Alors la voie 1 arrive ici, avant cette résistance. La voie 2 avant cette résistance. Ici, je mélange, à cet endroit-là, ce point-là est mélangé. Là, j'ai une diode, avec ici un petit condensateur, une petite résistance. Et bien ici, avant la diode, je vais mettre la voie 1 de l'oscilloscope. Et après la diode, la voie 2 de l'oscilloscope. Et on va regarder ce qui se présente à l'oscilloscope. Avant la diode, après la diode. Donc on voit que avant la diode, en fait, il n'y a pas qu'une seule fréquence, il y a plusieurs fréquences, mais plusieurs fréquences dont le battement, on le retrouve ici, correspond à la différence entre les deux fréquences d'entrée. C'est pour ça qu'on retrouve bien ici 2 kg, qui est la différence entre 202 et 200. Donc en fait, ce qui est égal à la différence, c'est la fréquence de battement de fréquence qui est en sortie de mélangeur. Et maintenant, si je rajoute le LM pour la sortie audio, de ce qui sort pour la FI, ce qui représente la FI, ben voilà, j'ai bien le 2 kg. Et maintenant, si je baisse la fréquence, voilà, donc ça c'est ma FI. Et là, grâce à Valérie Marzelin qui m'a rappelé comment utiliser la fonction FFT d'un oscilloscope, on va regarder l'analyse spectrale du signal qui est avant la diode, donc à l'endroit où on mélange les fréquences. Pour l'instant, j'envoie deux fréquences semblables, toutes les deux de 100 kHz. Je vais couper l'affichage de la voie 1 pour qu'on voit mieux. Là, je suis sur une échelle de 1 carreau égale 12,5 kg. Donc ça veut dire que 8 carreaux, ça fera 100 kHz. Donc 2, 4, 6, 8. Donc voici ici les deux voies qui sont toutes les deux de 100 kHz. Et là, on voit qu'on a des harmoniques ici. Et maintenant, la voie 2, je vais la passer à 120 kg. Voilà tout ce qui apparaît. Qu'est-ce qu'on observe? Ici, on a la voie 1 à 100 kg. Ici, la voie 2 à 120 kg. Et ici, entre les deux, on a le 110 kHz qui est la moyenne entre les deux fréquences, 100 et 120. Et puis on voit qu'on a plein d'harmoniques. Et la fréquence à 110 kg, qui est la moyenne entre 110 et 120, cette fréquence-là, elle bat à la fréquence de la différence entre les deux, donc à 20 kg. Et les 20 kg, on les retrouve ici. C'est cette pointe qui est là qui représente les 20 kg. Ça sera ça notre fameuse fréquence intermédiaire de 20 kHz. Le 100 et le 120 créent une troisième fréquence, 110 kg, qui bat la fréquence de 20 kHz. C'est un petit peu compliqué, hein.